des fêtes à Noël. Et puis, on sait que les bergers ont vu l'étoile. On sait que les rois mages ont suivi l'étoile pour venir adorer le roi. Alléluia. Fait que c'est bon que les gens d'Amos région puissent connaître cette lumière-là. Et il faut qu'on brille à l'extérieur et qu'on soit vraiment rempli de la lumière. Puis c'est pour ça que je disais, comme titre ce matin, j'emportais ça sur la pensée du Père. On va le voir plus sur l'autre diapositive, je crois, la pensée du message. C'est vraiment la lumière, c'est du Père Céleste. La lumière vient du Père Céleste. Ça a été le don le plus précieux que le Père nous a accordé. Mais je voulais écrire ça aussi en même temps parce que je voulais faire ce que Daniel a fait tantôt. Je voulais juste se remercier, moi aussi, tout le travail qui a été fait par rapport à tout ce qui est là. Et je voulais en profiter pour remercier le comité parce que je trouve qu'ils ont eu la foi de croire, de voir ces choses-là. Il y a presque 1 an et demi passé maintenant, j'avais demandé à Daniel de s'occuper de tout ce qui touchait l'audio, la vidéo, et puis de mettre ça à son goût. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai dit, moi, je prétends que tu vas être le prochain pasteur par la foi, et puis il faudrait que ça soit à ton goût en avant. Fait que je dis, fais-le comme tu sens dans ton cœur, dans ton esprit. Puis ce matin, je voulais simplement dire merci pour tout le travail que tu as fait, Dan. C'est vraiment beau. Je serais curieux de voir le budget. Là, je ne serais plus là. Mais on s'était mis une vingtaine de $1000 pour toucher ces éléments-là, l'audio, vidéo, puis l'éclairage. Puis je suis à peu près sûr qu'on est rentré dans ce budget-là à peu près. Il ne reste pas grand-chose. On est pas mal dedans, par la foi. Fait que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon et merveilleux. Et puis je crois que ça annonce juste quelque chose de beau. Alléluia. Moi, je suis excité, je suis content. Quand je rentre ici, je suis fier de notre Église, puis de ce qu'elle est, et puis de ce que c'est qui va arriver aussi par les temps qui s'en viennent. Parce que je sais que Dieu n'a pas fini d'agir dans notre région. Il y a un travail à faire encore. Et puis, vous savez, pour que les gens puissent voir la lumière à l'intérieur, il faut qu'il y ait à l'extérieur. Pour ça, je veux vraiment l'emmener dans cette pensée-là ce matin. Nous sommes appelés. Jésus dit, leur parlait de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fait que nous sommes tous des suiveux de Jésus. Amen. On aime suivre le Seigneur. Fait qu'on a la lumière de la vie en chacun de nous. Les gens vont voir parce qu'on est appelé à être la lumière du monde. Pendant que Jésus était sur la terre, c'est lui qui était la lumière envoyée. Et les gens n'ont pas tous reçu. Quand j'ai préparé ce prêche-là, je pensais à la région de Zabulon, Nephtali, où il y avait tellement de ténèbres, puis une lumière s'est pointée là. C'est Jésus. Jésus a marché dans ces régions-là, puis partout ce qui passait, bien, il y avait de la délivrance, il y avait de la guérison, il y avait de la restauration, il y avait des belles choses qui se produisaient et qui se faisaient. Et je pense que le Seigneur nous appelle à marcher sur ses traces, à être rempli de la lumière du Père. Et ce matin, je vais vous partager c'est quoi la lumière du Père, parce que la lumière, c'est Jésus, on sait, c'est la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire, qui nous dirige sur les voies que le Seigneur a pourvues pour chacune de nos vies. Fait que ce matin, j'ai disais, premièrement, meilleurs vœux de bonheur à l'occasion des plus joyeuses de toutes les fêtes. Parce que le mois de décembre, ça nous prépare à ça. Alléluia. C'est pas juste une fête pour les enfants. C'est une fête pour les chrétiens. À cause de qu'est-ce qu'elle rappelle pour chacun de nous. C'est pas juste une fête commerciale, mais c'est réellement parce que la lumière est venue dans ce monde. Alléluia. La lumière est envoyée par le Père. Puis nous l'avons reçue. Ce matin, je disais, il y a tellement de ténèbres. Il y a tellement de ténèbres autour de nous. Il y en a qui vivent des situations financières difficiles. Ils n'ont pas d'argent pour payer leurs factures. Il y en a d'autres qui traversent des situations encore plus désastreuses. Il y en a qui ont de la maladie. Il y en a qui c'est des temps difficiles dans leur santé, puis d'autres, c'est dans leur couple, dans leur famille. Il y a tellement d'éléments qui se passent que des fois, on ne voit pas toutes ces situations-là. Mais c'est ténébreux. C'est rempli de noirceur. On finit par se dire, on va-tu voir une lumière au bout de ce tunnel? On va-tu voir une lumière au bout de ce tunnel? Moi, je crois que oui, qu'on peut l'avoir, mais notre ministère, c'est de diffuser cette lumière-là. C'est que les gens puissent la voir pour qu'ils puissent réellement, surtout dans notre région, c'est l'endroit où Dieu nous a placés, pour que les gens puissent voir qu'il y a une solution à tous ces problèmes-là, à tous ces problèmes de ténèbres qui les envahissent, qui les découragent, que bien souvent les gens veulent s'enlever la vie parce qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Faire communiquer efficacement sa parole autour de nous. Je pense que c'est ça qui est notre mission. Qu'on devienne tous des leaders. Qu'on devienne tous comme des leaders. Des leaders, c'est des gens qui décident de dire, Seigneur,
Il y en a d'autres qui vont me suivre, mais moi, je vais être de ceux qui annoncent. Hier, je regardais, à un moment donné, je suis tombé sur un article c'était le décès hier de c'est ça, Ronald Bunke. Puis moi, ça m'affecte beaucoup, cet homme-là. Je l'ai vraiment apprécié de son ministère, de tout ce que j'ai vu de lui. Même si c'était en anglophone, on a eu des cours avec Isam Fellowship. Et puis, ces cours qu'il donnait sur l'évangélisation, c'était un gars qui était passionné des âmes. Puis et puis Dieu il avait montré, mon tu vas prêcher à 1 million de personnes en même temps. Et si nous autres, on prêche ça dans toute notre vie, c'est déjà beaucoup. Si on additionnerait toutes les assemblées qu'on a faites. Puis un soir, 1 million de personnes qui sont là, puis ils prêchent. Des décisions pour Christ, 70 000 ou 100 000 dans le même soir. Tu sais, des choses incroyables. Tout ce que le Seigneur a utilisé, il a été une lumière. C'était comme un deuxième Billy Graham, on pourrait dire un peu. Quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Puis je pense que son impact n'est pas fini. Ça se continue. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la lumière du monde. Parce qu'il prêchait Jésus. Parce qu'il prêchait que le Seigneur, c'était la solution. Puis tant qu'aussi longtemps qu'on tient ce langage-là, Dieu va nous faire briller. Amen. Alléluia. Puis les gens vont voir. Fait que je pensais à lui hier, puis à travers tout ça, dans mon cœur à moi, je disais, Seigneur, il y a une certaine tristesse, des fois, et en même temps, tu dis, il est rentré dans la joie du maître. Il est rentré, puis bon et fidèle serviteur. Puis en même temps, tu sais, tu réalises comment que, en pensant à lui, il y avait comme une annonce qui était faite, que quelqu'un disait, veux-tu devenir un évangéliste? Quelqu'un qui va partager ta foi, puis tout ça. Fait que tout de suite, j'ai inscrit mon nom email, puis tout ça, c'est pas fini. On est à la retraite, mais le Seigneur nous appelle à annoncer l'Évangile. Il y a toutes sortes de moyens. Puis là, il disait, c'est quoi tes moyens? Une évangélisation de rue. Moi, j'ai jamais été un gars pour aller sur la rue. Pas un gars pour ça. Mettons, électronique, côté email, ça, oui, ça va. Moi, je prêche beaucoup par ça. J'essaie d'évangéliser par ça. C'est le feu que j'ai dans mon cœur pour ça, d'essayer d'utiliser tous les moyens que le Seigneur nous donne, les réseaux médias, des choses comme ça. Et puis, en passant, salut la gang de l'Internet ce matin. Que ma fille n'est pas là, mais elle doit être en train de nous écouter, ma femme aussi. Fait que, pour dire qu'on peut annoncer l'Évangile de tellement de différentes façons qui nous est donné aujourd'hui. On peut aller voir nos voisins, on peut aller voir nos amis, il y a tellement de façons. Puis, une chose qui posait comme question, c'était, c'est quoi le défi à relever qui est plus grand pour vous autres? Moi, je disais, c'était de créer des liens d'amitié. Parce que si tu crées des liens d'amitié avec les gens, c'est là que tu vas avoir un impact dans leur vie, à long terme. Des fois, ça ne se fait pas sur le moment, mais à long terme, tu peux avoir un bel effet dans leur cœur et dans leur vie. Donc, que je vous encourage à être une lumière pour Amos Région, que vous puissiez être de ceux qui créent des liens, qui créent ces relations-là intimes avec les gens. Et puis que ça devient tellement naturel. Ma femme, des fois, me dit, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je ne fais rien. Il y a 2 semaines, à peu près, même pas, dimanche passé, mettons, on s'en va faire l'épicerie après la réunion. Il y a un monsieur qui est là, 80 quelques années. Et puis, on est rendu au cash. Je dis d'abord, je dis, t'es en forme, vous? Tu rouvres la conversation, tout simplement. Ouais, pas payé, pas. Ah, il dit, puis là, il commence à me raconter sa vie. Comment il y a eu un accident, comment à un moment donné, il pensait qu'il était fini, il était rendu avec une poche à côté, tu sais, pour faire ses besoins. Puis il dit, moi, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire, je suis venu demander la mort. Mais il dit, non, je me suis relevé, j'ai recommencé à travailler, aller au garage, faire plein d'affaires. Puis là, il était tout excité, puis tout ça. Il dit, toi, c'est quoi tu fais? Ah, moi, je suis pasteur. Tu sais, c'est juste dans le temps d'attente pour rentrer, pour aller là, tu sais. Je lui ai dit, Dieu est bon, parce que je lui ai dit, il y en a des fois dans votre âge, c'est qu'ils ont baissé les bras, mais vous continuez, puis c'est beau de pouvoir aller. Puis soyez prudents, mais vous partiez là, pour monter trop vite, il restait dans le coin de Tachereau. Mais c'est juste pour dire, saisir des occasions, des fois, pour créer des liens. Peut-être que Dieu va permettre un petit peu plus tard de le rencontrer à nouveau, puis dire, ah, on se connaît, je pense, on s'est déjà vu, tu comprends? Puis tranquillement, faire quelque chose. Et puis je pense que Dieu nous appelle. C'est notre mission, c'est vraiment d'atteindre les gens autour de nous. La Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités. Mais ça commence souvent sur notre voisin. Notre voisin. Vous savez ce que j'ai fait ma première journée de retraite? J'ai passé ma journée à préparer un ordinateur pour mon voisin. J'ai été le voir, puis on a eu du bon temps ensemble. Le lendemain, il me rappelle,
Il dit, viens me voir, il dit, ça ne marche plus. Il est tout bousillé. Il a changé son écran. J'ai été repassé une couple d'heures encore avec lui. Là, il me rappelle encore hier, avant-hier. Il dit, Gérard, il faut que tu viennes. Il dit, mon petit-neveu, il est venu. Il dit, il connaît ça, les ordinateurs, 12 ans. Il m'a dit, je connais ça comme il faut. Il dit, embarquez là-dessus. Puis il dit, il n'y a plus rien qui marche. Là. Ah, j'ai dit, OK, je vais y aller, mais je dis, peut-être pas tout de suite. Mais tout de suite après le dîner, j'ai dit, tiens, je vais y aller. J'ai passé 1 heure et demie avec lui. On a replacé ça. On a jasé. Et tranquillement, on a des liens d'amitié qui sont là. Il me donne la main. Puis, tu sais, c'est quelque chose. Il me tapait la main en sortant, il était content. Tu sais, il dit, Gérard, il dit, n'importe quand tu viens ici, il dit, toute la musique qu'il y a là, il dit, tu peux tout copier ça pour emmener ça chez vous. Je ne manquerai pas. À un moment donné, il dit, demande à ta femme ce qu'elle aime, il dit, viens chercher. C'est des beaux liens d'amitié qu'on peut bâtir avec les gens. Il faut emporter les gens à se tourner vers la lumière, vers le Seigneur. Alléluia. C'est d'où nous viendra le secours. Hein? D'où nous viendra le secours. Il va venir de là. Alléluia. On va aller plus loin. Hein? Au commencement, je pense que c'est écrit plus gros là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Tout commence là. Moi, c'est pour ça que je dis, tout commence là. La lumière. Imagine, la terre était informe et vide. C'est un chaos. Ça nous parle comme d'un désert. Ça nous parle de quelque chose qui est comme dévasté quand tu vas voir les mots grecs ou des choses comme ça. Fait que tu vois que bien souvent, les gens sont comme ça dans leur vie. C'est un chaos, c'est un désert, c'est un désert. Il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a des situations de vie que tu passes, c'est ténébreux, c'est vraiment chaotique. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est que la lumière arrive. Le Père a envoyé la lumière. La lumière est là pour éclairer. Puis vous allez voir, c'est le premier jour, Dieu a créé la lumière. Bien souvent, il arrive des situations de vie où la ténèbre règne dans nos vies, où il y a du chaos et du désastre. On s'arrête et on dit, « Ah Seigneur, arrête ça, notre problème. » Mais Dieu, ce qu'il veut faire, lui, il veut juste envoyer la lumière. Il veut juste commencer à éclairer tes ténèbres. Il veut juste que tu commences à voir les choses qui ont besoin d'être changées dans ta vie. Des fois, ça prend un peu de temps. Mais commence juste par prendre conscience que la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Puis quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu commences à réaliser dans l'état que tu es. Comment tu as besoin de secours, comment tu as besoin de délivrance, comment tu as besoin de guérison, comment tu as besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu, comment tu as besoin que Dieu restaure les choses, que Dieu recrée les choses dans ta vie. Mais ça commence là. Il faut que la lumière vienne. Il faut t'inviter la lumière à venir dans ta vie. Moi, c'est ma prière pour chacun de nous autres ce matin. Seigneur Dieu, on a besoin de toi, Jésus. On a besoin que tu viennes nous éclairer. Viens éclairer nos ténèbres, Seigneur. Et quand que tu prends une prise de conscience de dans quel état tu es, c'est là que tu vas désirer un changement. Tu vas désirer quelque chose de nouveau qui va arriver dans ta vie. Mais bien souvent, on a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu, par la lumière. Puis les gens, ils n'aiment pas la lumière. Tu es couché le matin, tu fais noir, tu es bien. Quelqu'un rentre dans la chambre et tu trouves la lumière. Ah, excuse-moi, là, je suis capable de dormir, après tu es exposé à la lumière. Il y a quelque chose qui se passe dans tes rétines, dans tes yeux, là, qui fait que le sommeil s'en va. Mais à la minute où tu t'exposes à la parole de Dieu, au début, quand tu commences à témoigner à quelqu'un, elle dit, ah non, non, c'est pas pour moi, j'aime mieux mes ténèbres. Mais à un moment donné, il commence à voir briller la lumière. C'est plaisant, la lumière. C'est merveilleux, la lumière. Tu regardes où est-ce que tu vas. Tu ne te cognes plus à grosse orteil. Quand tu te lèves le matin, tu rouvres la lumière, tu pars. L'autre fois, je me suis rentré le coude, puis il faisait noir. Hein. Tu sais, j'ai mal pris mes dimensions. À ce heure, je touche un peu avant d'avancer. Parce que ça fait mal quand tu rentres à toute vitesse dans le coin dans la chambre de bain. Tu sais, c'est fait en céramique. Aïe, aïe. Pourquoi? Parce que c'était ténébreux. Mais quand il y a de la lumière, tu sais où c'est que tu vas. Pour ça, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 119 que c'est une lumière à nos pieds. Ça commence par éclairer proche de nous. Puis après ça, ça va éclairer ta vie. Où est-ce que tu t'en vas? La parole de Dieu va te révéler des choses que des fois tu ne sais pas, parce que la première idée qu'il prend, c'est Abraham. Tu sais, il ne savait pas ce qu'il allait, mais il suivait quand même l'appel de Dieu, la lumière du Seigneur. Ça le conduirait à bon port, à bon endroit.
il y avait cette assurance-là que quand tu te confies dans la lumière, il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est à la bonne place. Ce n'est plus les moyens de l'homme, mais c'est vraiment le moyen de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Fait que l'Esprit se mouvait. Le Saint-Esprit, le souffle du Père. Oups, balaï. Le vent de Dieu. Oh! Dieu est ici avec nous ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu se mouve. Des fois, c'est ténébreux, la terre est informée vide, mais l'Esprit de Dieu se mouve. Et quand la lumière vient, la parole de Dieu vient, hein, les choses sont recréées. Amen. Les choses sont refaites. C'est pour ça l'importance de voir que le Saint-Esprit se mouve encore aujourd'hui dans nos églises, et partout sur cette terre. Et Dieu veut recréer des choses dans nos vies. Et il faut juste devenir comme exposé à la parole de Dieu, puis le souffle de Dieu commence à faire une œuvre merveilleuse, glorieuse dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Alléluia. J'écrivais hier, avant d'aller plus loin vers de nouveaux commencements, il désire apporter la lumière dans votre chaos. C'est une réalité. Une lumière dans votre chaos aujourd'hui. Ça, c'est là que ça commence, au commencement. La lumière. C'est facile des fois de vouloir dire, « Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Dieu, il allume la lumière, puis il veut juste voir que, regarde d'où ça te vient. Regarde ce qui a été rendu. Regarde où ça te mène. Tu veux-tu que les choses changent? Là, il va se passer quelque chose. Là, il va se passer quelque chose à long terme. Il va emmener des choses nouvelles, des choses belles, des choses glorieuses. J'écrivais, que révèle la parole de Dieu sur votre situation désastreuse ce matin? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la lumière du Père révèle quelque chose de désastreux dans votre vie? Ça commence là. Quand tu commences à voir ça, oh boy, tu es sur la bonne voie. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, lui, est au travail. Il souffle. Puis il veut ramener les choses à la vie. Alléluia. J'écrivais, Dieu a pris 6 autres jours pour apporter une belle création. Nous autres, on voudrait que ça se passe le premier jour. Mais Dieu a pris 6 autres jours. Mais au commencement, il a envoyé la lumière pour qu'on voit que la terre est informe et vide. Puis des fois, c'est ça qu'on voit, on est une gang de cruches vides. Quand la lumière de Dieu vient, on regarde à nous autres même, on dit, Seigneur, c'est désastreux. Mais le Seigneur dit, regarde, c'est bon. Je vais faire quelque chose de beau, c'est un vase d'honneur. On parle le vendredi. On va faire un vase d'honneur. Alléluia. C'est lui le faiseur de miracles. C'est sa vitesse, puis c'est son temps. C'est dans son temps, puis à sa vitesse. C'est lui qui fait les miracles. Alléluia. Amen. Il veut tout reproduire, puis tout faire les choses pour qu'on ait la vie en abondance. Alléluia. Le psaume 121, je trouve ça tellement beau, c'est la suivante. Chant pour les pèlerinages. Mais les pèlerinages, c'est comme nous autres, on est en pèlerinage. C'est un voyage, la terre. Hein, de la naissance à la mort, jusqu'à temps qu'on retourne vers le Seigneur. On est dans ce pèlerinage-là. Eux autres, ils parlaient. Jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ça, je disais à Sarah un matin, en partant de la maison, on embarque dans tout. Le Seigneur va bénir notre départ puis notre arrivée. Moi, c'est comme ça quand je pars en voyage, qu'on part, il y a une tempête ou quoi que ce soit, tout de suite, tu y penses encore plus. Seigneur, tu bénis le départ et l'arrivée. Alléluia. Fait que le peuple, les autres, ils partaient, ils s'en allaient à Jérusalem, puis ils étaient exposés à toutes sortes de brigands sur la route, à des gens qui voulaient les voler, les pillards, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, ils disaient, on va-tu perdre notre chemin là dans tout ça? Ils ont dit, on va lever les yeux vers la montagne, viendra ce quoi? Ce n'est pas la montagne, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur la montagne? Le mont Sion. Le mont Sion.
Et puis ils fixaient leurs yeux là. Ils disaient, c'est là qu'est l'endroit pour l'adorer. C'est là l'endroit que... Et puis, moi, je crois qu'il faut lever nos yeux plus haut que les situations qu'on vit, si on veut vraiment garder la bonne route. Des fois, on se confie trop dans l'homme, on ne se confie pas assez dans le Seigneur. Quand celui qui a fait le ciel et la terre, il sait c'est quoi que d'envoyer la lumière, puis d'avoir le chaos qui est là, puis de reproduire les choses. Si on veut avoir la foi ce matin, on regarde ce que Dieu a fait. Quand on regarde la création, on dit, wow, on est inexcusable si on ne reconnaît pas la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, la force de Dieu, à travers tout ce qui a été fait dans la création. Bien, dans notre situation, nous autres, lui qui a fait le ciel et la terre, il va garder notre départ et notre arrivée. C'est vers lui qu'on doit regarder, c'est vers lui qu'on doit se confier, c'est vers lui. Pas d'autre. Il dit qu'il va nous guider. Il dit qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas. Ce n'est pas un Dieu qui dort, ce n'est pas un Dieu qui est indifférent à ce qu'il vit, puis il ne sait pas c'est quoi tu traverses. Il sait tout. Alléluia. Il voit tout. Il connaît tout. Alléluia. C'est en lui qu'on doit se confier, puis on doit réellement mettre notre destinée entre ses mains. Amen. Je lève les yeux vers celui qui a façonné la terre. Wow! Penses-tu qu'il ne peut pas te façonner matin? Qu'il n'est pas capable de faire un beau vase avec toi? Lui qui a façonné la terre? Moi, je pense que oui, il peut. Hein? Alléluia. Mais bien souvent, les gens se confient dans l'être humain, dans les choses mondaines, la philosophie du monde, la pensée du monde. Mais confions-nous dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans ce qui apporte la lumière dans notre chaos. Dire, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi la voie que je dois suivre, afin que je ne m'en détourne pas. C'est la même promesse qu'il nous fait pour nos enfants, pour nos familles. Enseigne-nous, Seigneur. Dans ce livre-là, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire notre voyage, pour arriver à bon port. Il bénit le départ puis l'arrivée. Quand on commence à regarder la parole de Dieu, on apprend tellement de choses sur notre vie, notre manière de nous conduire, notre manière d'être. Puis on réalise aussi comment on a besoin de son secours, que sans lui, on ne peut rien faire, que tout vient de sa grâce, que tout vient de cette lumière qu'il a envoyée dans notre vie. On rentre dans le repos de Dieu. Ça va loin. On rentre dans le repos de Dieu. On arrête d'essayer de produire, d'essayer de faire les choses, mais on commence juste à regarder comment lui veut que je fasse les choses. C'est tellement différent. Parce que lui, on sait que ça va marcher. Tandis que nous autres, on essaye, puis des fois, on s'empire. La situation devient désastreuse encore pire. Il faut regarder. J'ai acheté dernièrement des cossins. Et puis, juste, mettons, cette semaine, on était s'acheter des stars, pour mettre dans les châssis chez nous. On en avait d'autres, mais on a repeinturé, puis on voulait changer ça. Et puis, il n'y en avait jamais. Ça fait 2 ans qu'on en charge. Mais quand on veut dire, on aurait pu en trouver, mais il fallait les commander comme sur mesure, avec des prix sans mesure. Mais là, on s'est décidé, on les a achetés plus grands que le châssis, on a dit, on va les couper. Il y a une méthode pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Suzanne, parce que moi, j'aurais essayé avant, tu sais. Suzanne, on va regarder le livre, tu sais. Ils disent comment faire. Nous autres, les gars, on est des essayeux, après ça, on en regarde. On dit, ouais, on a une coupe de boulons de trop, ou je ne sais pas quoi, tu sais. Mais quand tu regardes le livre, quand tu regardes, ça devient une lumière, puis tout à coup, tu dis, ben oui, il faut se prendre de même, on va enlever ça, on enlève cette petite vis-là, on coupe le star, on enlève, on coupe le tuyau de laisse. Ils disent tous les petits détails, là. Tout est écrit, tout est bien fait. Il y en a-tu qui en ont besoin? Là? Il y a 2 pour 1, là, en tout cas. Mais c'est juste pour dire que quand on prend le temps de laisser cette lumière-là nous pénétrer par les instructions, on sauve beaucoup de problèmes. C'est beaucoup plus rapide, puis on ne se trompe pas, puis on ne brise pas les choses. Alléluia. J'écrivais ici, il est le gardien qui ne dort pas, qui n'est jamais fatigué, il est puissant pour nous protéger et nous guider. À une autre place, il nous parlait qu'il est un ombre, forme indécise de quelqu'un qu'on l'on voit à peine dans une demi-obscurité. Des fois, tu n'es même pas conscient qu'il est là. Mais il est là, il l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
il nous a fait cette promesse-là. Fait que des fois, il est comme un ombre. Des fois, tu le vois, tu ne distingues pas vraiment dans l'obscurité, mais il est là. Puis il dit, regarde, je vais te protéger, je vais te garder. L'ombre. Alléluia. Hier, je lui ai dit, je vais faire une étude un peu sur l'ombre pour voir c'est quoi l'ombre. Savez-vous ça que la flamme ne produit pas d'ombre? C'est la première fois que j'ai remarqué ça hier. Tu allumes une allumette, puis tu vas être comme ça, tu vas voir l'allumette, mais tu ne verras pas la flamme. Parce que ce n'est pas du matériel, c'est quelque chose de, comment je pourrais dire ça, des gaz qui brûlent, si tu veux. Et puis, elle ne produit pas d'ombre. Fait que, à travers tout ça, je réalisais, tu sais, que j'essayais de spiritualiser comme d'habitude tout ça. Puis je disais, tu sais, le feu de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, tu sais, les gens ne voient pas ça parce que c'est Dieu, tu sais. Mais elle est là. Et puis, même si les gens ne la voient pas, on voit le bâton d'allumette qui est en train de faire brûler, tu sais. Fait que chacun de nous autres, quand on est brûlé par la flamme de Dieu, là, par la présence de Dieu, les gens ne voient pas nécessairement qu'est-ce que c'est qu'on a, hein, mais ils voient les effets de ça. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de se consumer en chacun de nous autres. Il y a une passion, il y a quelque chose qui est là. Parce que le feu de Dieu est venu, puis il nous a... Mais le Seigneur, quand il parle, il dit, je vais être un homme. Il dit, c'est comme à quelque part, tu n'es même pas conscient, c'est tellement proche de toi, tu es un peu dans l'obscurité, c'est quelque chose que tu ne discernes pas beaucoup, mais elle est là. Puis je dis, je vais être avec toi comme l'ombre à ta main. Fait que c'est merveilleux de savoir un homme, puis pas n'importe quel genre, protectrice. Elle est là pour protéger, pour te garder. Amen. Dans une demi-obscurité, quand tu ne vois plus bien. Il sera prêt à nous soutenir et à nous défendre quand nous serons attaqués dans les lieux enténébrés. Amen. Alléluia. Il va empêcher le mal de nous serrer de trop près. C'est quand le mal vient nous serrer de trop près. C'est pour ça l'importance de tout donner au Seigneur, de tout nous confier dans le Seigneur, de lui faire confiance. Parce qu'il va nous garder dans le départ puis l'arrivée. Puis des fois, le mal nous serre de très près. Des fois, ça fait vraiment mal. Je connais des gens qui le mal les presse tellement près, ça les serre tellement fort qu'ils n'ont quasiment plus de respirer, de souffle. Mais le Seigneur, il dit qu'il va te garder. Il va te garder. Il va te réconforter. Puis il va te garder jusqu'au bout du voyage. On va aller à la suivante. Ah, on a le temps. Romains 8. Je voudrais tellement que vous puissiez réaliser ce ce verset-là, comment il est important. Parce que ça, c'est une lumière vraiment pour chacun de nous autres. À travers tout ce qu'on vient de dire ce matin, à travers nos chaos, à travers nos ténèbres, à travers tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit, si tu as accepté Christ dans ta vie, si Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur, le Seigneur dit, que devons-nous qu'on peut être assuré par l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ? Qui peut nous séparer? Qui peut nous condamner? Il n'y a rien, absolument rien. Parce qu'on a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, parce qu'on fait partie des élus de Dieu, parce qu'on est devenu enfant de Dieu, parce que le Père céleste, c'est mon papa, alléluia. Lui, il dit une chose, c'est la lumière. Lui, quand il dit une chose, c'est une chose est vraie. On peut compter sur lui. Il n'est pas menteur.
Jamais il va dédire ce qui a été dit. Jamais il va remettre en question les promesses et les décisions qu'il a prises sur nos vies. Est-ce qu'on peut croire en lui? Est-ce qu'on peut se confier en lui? Est-ce qu'on peut avoir cette assurance-là que Dieu est pour nous, qu'il n'est pas contre nous? Ça change tellement notre manière de vivre. Ça change tellement de choses dans notre vie. Quand on saisit cette parole, cette lumière-là dans nos vies, c'est qu'on ne marche plus avec la même façon. On a de l'assurance. On dit, Dieu est pour nous. Alléluia. Qui sera contre nous? La persécution, tu peux en avoir. La tribulation, tu peux en avoir. Vivre des temps de famine, tu peux en vivre. Tu peux avoir des temps difficiles, tu vas traverser. Mais rien de ces choses-là va te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Hier, j'ai reçu d'Alain Perrier, vous connaissez Alain? Il m'a envoyé une petite vidéo sur l'enlèvement. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Là. Et puis, c'est mon ami, puis de temps en temps, il m'a envoyé quelque chose, puis j'étais béni. Mais tu vois, les gens sont là, puis c'est un film qui a été fait, là, tu sais, les gens sont là, ils sont dans le train-train, ils sont dans leurs choses. Et puis, tout à coup, tu vois arriver le Seigneur sur son cheval avec des milliards de personnes avec lui. Le ciel en est plein. C'est ça qui s'en vient. Wow! Alléluia! Des fois, on perd ça de vue, mais il faudrait... C'est bon d'avoir une petite vidéo de temps en temps qui nous rappelle les promesses de Dieu. Et puis là, les gens sont en bas. C'est quoi ça? C'est quoi qui est là? Les chars arrêtent, les gens débarquent, ils sont tous surpris. Ils connaissent... Ils ont peut-être exposé à la lumière. Il manque l'enlèvement. Il manque le retour du Seigneur. Là, on voit, là, tout à coup là, Jésus il arrête comme en l'air, là, puis là, tout à coup, on voit les morts, les os qui sortent. Puis après ça, tu vois la peau, tu sais, des flashs, là, tu vois apparaître les gens, puis c'est le retour de Jésus. Les morts en Christ, premièrement, puis nous autres qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons changés en un clin d'œil pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. De quelle manière, de quelle façon, je ne sais pas tous les détails. Mais je sais une chose, ça va se produire. Parce que Dieu l'a dit. C'est ma lumière. Alléluia. Je ne suis pas surpris. On s'attend à ça. Est-ce qu'on va avoir de la crainte, de la peur, tout ça? C'est quand on marche dans les ténèbres. Si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et il marche dans les ténèbres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la lumière. Si nous sommes dans la lumière, il n'y a plus rien qui peut nous condamner. Il n'y a plus rien qui peut nous faire du mal. Il n'y a plus rien qui peut nous enlever cet amour-là manifesté par le Père, par la vie de Jésus. Il a tout payé à notre place. Il nous a rachetés, tout pardonné. Il n'y a plus rien, absolument plus rien qui nous sépare de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Tout a été pardonné, lavé, purifié, sanctifié par l'œuvre de Christ à la croix. Que tu rentres dans le repos de Dieu. Tu n'as plus besoin de produire. Le Seigneur nous arrive à une place et dit, écoutez, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. À une autre place, il dit, je suis la sève, tu sais, il parle de la cèpe avec la branche. Mon Père est le vigneron. Il dit, celui qui demeure en moi. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est en train de nous dire, regardez, vous avez une affaire à faire, restez branchés à la gang. Restez connectés. Cultivez cette relation-là avec Jésus. Laissez la sève circuler, parce que c'est le Saint-Esprit qui va produire le fruit dans vos vies. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vos efforts. Ce n'est pas en essayant de dire « Ah, il faut que je sois patient, il faut que je sois bon, il faut que je sois doux. » Hey, approche-toi et reste connecté. Laisse la vie couler. Alléluia. Et tu vas voir, tout ça va se produire dans le repos. Finis les efforts pour tout faire ça. Mais il faut que tu restes connecté. Alléluia. Tu as le choix entre marcher dans l'esprit ou marcher dans la chair. Ça, c'est un choix personnel. Mais si tu restes connecté au Seigneur, alléluia, tu vas marcher dans la victoire. Nous serons plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, c'est plus que vainqueurs. C'est plus. Plus, 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 plus. Alléluia. Oh, plus. Hein? Plus. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tout ça se passe en Jésus-Christ. C'est lui qui est à la droite du Père. On est assis en lui, dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Éphésiens 3 nous dit. C'est déjà là. C'est déjà cette position-là. C'est la position assise, c'est une position de règne. C'est une position d'autorité. C'est une position de pouvoir. Il dit, en mon nom maintenant, j'ai reçu tout pouvoir, je vous l'accorde, je vous le donne. Vous chasserez les démons en mon nom. Vous vous imposerez les malades à vous. Et toutes les choses que le Seigneur nous demande de faire en son nom. C'est pour ça qu'on devient la lumière du monde. Parce que c'est lui en nous. C'est son esprit en nous. Ce n'est pas par nos efforts. On n'a pas à produire. Moi, je trouve ça triste des fois de voir des chrétiens qui prient pour des malades, puis sont déçus de ne pas voir la guérison. Ou ils prennent ça comme si ça serait un effort personnel, comme si ça serait un affront à eux autres, ou que c'est par leur propre pouvoir dans le sang. Non, tu fais juste faire ce que Dieu te demande de faire. Tu te reposes sur lui, tu t'abandonnes à lui, c'est ça, mettre ta confiance en lui, puis ta foi en lui. Puis le restant, tu bénis le Seigneur, parce que tu sais, le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. On sait que les effets de la mort, c'est d'essayer le vieillissement dans notre système, puis de nous emmener à être plus vieux, puis de finir par mourir à un moment donné. Il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre à tout ça. Amen. Mais chose qui est sûre, c'est pendant qu'on est là, alléluia, on a l'assurance que rien, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Absolument rien. C'est un acquis, c'est un don, c'est une faveur, c'est un cadeau, puis on le prend par la foi. Alléluia. Fait que vous avez votre assurance, c'est d'aller. Je lisais hier, quand j'écoutais le petit film, là, tu sais, les livres des vies étaient ouverts, tu sais. Ah, son nom est là. Ah, son nom est là. Ah, son nom est là. Pensez qu'il a oublié le tien? Dieu ne fait pas d'examen. Il l'a dit, il l'a fait. Alléluia. Reste en lui. Reste connecté. Reste connecté. Il dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. L'autre passage, j'ai juste mis... Si vous voyez l'image en arrière, c'était le lion avec le petit agneau. Si tu peux reculer juste une shot. Regarde. Tu vois le lion, tu vois le petit agneau, ça c'est toi. Le lion, c'est Jésus. Il garde, il protège, il défend. Ah! Alléluia. Alléluia. Je ne pouvais pas mettre ça. Je dis, je vais essayer de mettre un 60-50%, j'ai mis de visibilité là, pour qu'on voit. On a plus de misère à lire, mais on voit un petit peu en arrière le lion. Wow. Alléluia, je l'aime. Alléluia. Moi, c'est drôle, hein, on a peur des lions, mais moi, celui-là, je me coucherais dessus, je me roulerais dedans. Alléluia. Je le pognerais vers le cou. Tu sais, comme Ashlam. Alléluia. OK. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? À cause de lui. Alléluia. Nous pouvons croire à l'avance en la victoire sur toutes les situations. Ce qui est important, c'est de choisir de rester connecté à la parole de Dieu. J'écrivais, je désire ce matin que nous puissions voir la lumière du Père en chacune de ses promesses pour notre vie. Au milieu des pires situations, nous pouvons rester confiants en sa parole. Nous pouvons vaincre le doute et rester fermes sur sa parole. On doit réaliser sa présence, sa puissance, sa provision, sa protection, toutes ces choses-là. Si vous pouvez mettre des P en bas, ça marche là-dedans. Il les accomplit toutes. Si tu es persévérant, il va tout accomplir. C'est mon Dieu. Alléluia. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est ma prière ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par la foi. C'est que quand on commence à parler, puis de savoir où qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va se produire, puis bientôt Jésus va revenir nous chercher, il y a quelque chose, il y a une paix en même temps, j'ai une assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien va nous séparer de l'amour de Dieu, que Dieu m'a choisi, que Dieu m'a appelé, que j'ai répondu à son appel, qu'il a écrit mon nom dans le livre de vie, puis que bientôt je vais rentrer dans la gloire du roi des rois, et puis que ça peut se produire aujourd'hui comme dans 50 ans ou dans 20 ans, c'est pas grave, un jour ou l'autre, on m'en fait partie, alléluia, j'ai l'assurance. Ça me remplit de la paix et de la joie. Par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par mes œuvres, c'est par sa grâce seulement. C'est juste sa grâce. C'est un cadeau. Tu ne le mériteras jamais. Tu le prends. Alléluia. Tu dis merci. Merci, merci. La seule chose qu'on peut faire, c'est la reconnaissance.
j'avais écrit à quelque part, je ne me rappelle pas où, mais c'est pas grave, je vais vous le dire parce que ça me revient. C'est que, je vais l'avoir endormi aussi, avec l'aveugle, que Jésus a rendu la vue. C'est tombé à ses pieds pour l'adorer. Noé, quand il y a eu le déluge, tout est devenu encore tout détruit. Il a sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, il s'est prosterné pour adorer. S'incliner, se prosterner, se mettre à genoux devant Dieu pour l'adorer, ça veut dire rien qu'une chose, je renonce à ce que je pense pour qu'est-ce que tu penses, pour qu'est-ce que toi tu es. Je renonce à... Je veux que ce soit toi, Seigneur, qui me dise quoi faire, comment faire, de la manière de le faire. C'est quand tu commences à mettre tes genoux à terre devant Dieu et à l'adorer dans ton cœur, c'est que tu commences à lui dire tout simplement, je merci que je sois en toi. Plus de toi puis moins de moi. Ce que je veux, c'est t'obéir, Seigneur. C'est ça, adorer Dieu. C'est de te soumettre à la souveraineté de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut pour ta vie. Puis quand tu commences à faire ça, tu commences à y faire vraiment confiance. Là, il va faire des belles choses. Des choses qui vont te dépasser. Noé aurait pu sortir et dire, ben là, tout est à refaire, il faut que je rebâtisse quelque chose. On peut presser dans un arche tout le temps, on va se bâtir une maison, on va se défricher de la terre, on va commencer à enlever des mottes. Puis, comprenez? Au lieu de faire ça, ils vont adorer Dieu. Après ça, Dieu il va dire comment faire, comment s'y prendre, comment rebâtir tout ça. Puis après, il va dire, oui, écoute, 8 personnes. Il arrête aussi bien de se nailler avec les autres. Mais aujourd'hui, à cause de Noé, un homme de foi qui a placé sa confiance dans le Seigneur, qui a bâti l'arche comme Dieu lui avait demandé de faire, mais il y a des milliards et milliards de personnes qui vont faire partie du royaume de Dieu. Alléluia. À cause de l'obéissance, à cause de ces petites familles-là qui ont décidé de rebâtir, de se mettre à la souveraineté de Dieu dans leur vie, de fléchir les genoux devant le Seigneur. Alléluia. On peut regarder vers l'avenir avec confiance. Ô Dieu de l'espérance, daigne remplir nos cœurs de toute paix, de toute joie ce matin, pour que j'abonde dans l'espérance. Que j'abonde dans l'espérance. Alléluia. Vous êtes choyés. Vous êtes bénis. Regardez la population d'Amos ce matin. Il y a peut-être 20 000 personnes avec les villages un peu partout. On n'est pas nombreux. Mais vous avez connu. Vous connaissez Jésus. Votre nom est écrit. Vous faites partie des élus de Dieu. Puis Dieu vous appelle à devenir la lumière du monde. Alléluia. Par sa grâce. Par sa grâce. Alléluia. Alléluia. J'écrivais, nous serons remplis dans la mesure où nous nous confions en lui. Nous pouvons nous emparer par la foi à la lumière de sa parole et vivre par la puissance du Saint-Esprit le ciel sur la terre. C'est notre choix. C'est la mesure que nous voulons qu'il prenne place, qu'on veut le recevoir dans toutes les sphères de notre vie. Dans cette mesure-là, tu vas être rempli de lui. Dieu ne s'impose pas. Moi, je dis au Seigneur, toute la fibre de mon être, les moindres petites particules, que ça soit imbibé d'onction. Oh, yes, Lord! Alors, j'ai pas changé à la retraite, là. Tu pourrais-tu imaginer, s'il y a une partie qui n'est pas bénie, ça va être le cancer, hein? Ah, tu bénis toutes les fibres de mon être, Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. Le corps, l'âme et l'esprit, tout entier, consacré à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas des temps difficiles. Parce que je veux le ramener, cette pensée-là, parce qu'il y a des fois qu'on dit, bon, on est chrétien, on n'a plus de problème, là. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Excusez-moi si je pète votre ballon, mais c'est pas vrai. Mais je peux te dire, par exemple, on a celui qui est la solution à tous les problèmes dans nos vies. On est celui qui nous donne l'espérance. C'est lui qui va nous donner de la paix et de la joie, malgré tout ce qu'on peut traverser et vivre. Il y a des bons chrétiens qui meurent de cancer. Excusez-moi, là, mais il y en a qui vont dire, il ne sera pas supposé. Marque-moi ça dans la Bible. Parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui a le cancer, il ne devra pas mourir de ça. Je ne veux pas dire ce matin que Dieu ne guérira pas, puis Dieu ne restera pas, puis Dieu ne te protégera pas de tout ça. Mais ce que je suis en train de te dire, par exemple, ça peut arriver. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que le Seigneur il dit, va visiter les malades. Ça veut dire qu'il y en a encore des malades. Il y a encore des gens qui ont besoin de les visiter. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Pourquoi on ne sait pas? Mais à travers tout ça, Dieu va faire
concourir ça à leur bien, parce qu'ils aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu va faire ressortir des belles choses, même des situations désastreuses que tu traverses, puis tu as traversé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient traverser pour se rendre au mont Sion, le peuple. Là. Ils savaient qu'il y aurait des pillards sur le chemin ou des choses de même, mais ils avaient levé les yeux, puis ils s'avaient confié dans le Dieu qui a créé, puis a fait sonner le ciel et la terre. C'est ça que je parle ce matin. Si on veut marcher dans la paix et dans la joie dans ce monde aujourd'hui, c'est d'avoir les yeux fixés en haut, sur le Seigneur, sur l'œuvre de Dieu, sur qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. On va terminer ce matin avec le dernier. Alléluia. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres. Moi, hier, je méditais ce verset-là, puis je dis, Seigneur, parle-moi à travers ça. On voit souvent ça, regarde, j'ai choisi de faire le péché, j'ai tombé dans le péché, je suis dans les ténèbres, puis là, je confesse mon péché, puis c'est bon de le faire. Quand ça arrive, sonne-moi, oh Dieu, regarde, je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais en même temps, c'est quand que la lumière vient dans ta vie, mais que tu ne crois pas dans toutes ces promesses-là qu'il y a dans la Bible. Que tu ne retiens pas ça dans ta vie, dans ton cœur. C'est que tu marches dans les ténèbres. Tu n'as pas d'assurance. Tu es toujours en train de te condamner. Tu as de la difficulté à marcher de victoire en victoire. Parce que tu ne regardes pas à la parole de Dieu. Oui, tu dis Dieu est lumière, puis je crois qu'il est la lumière, je l'ai mis dans ma vie, mais je continue à marcher dans les ténèbres. Parce que je ne sonne pas le livre. Parce que je ne vois pas plus loin. Dieu veut que tu ailles plus loin que ça. Il ne veut pas juste que ça soit une lampe à tes pieds, mais sur ton sentier aussi. Il veut t'emmener plus loin. Fait qu'il dit, regardez le verset, pensez à ça, puis prenez-le dans cette pensée-là. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Quand tu lis la parole de Dieu, il n'y en a pas. C'est des paroles de vérité. C'est des paroles qui vont te libérer. Des paroles qui vont te faire marcher dans la sainteté, dans la victoire, en te rendant plus que vainqueur. Mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tu vis cette relation, et que nous marchions dans les ténèbres. Comme un matin, on aura toutes des belles lumières qui est ici, on a-tu des belles lumières, mais on les éteint toutes. On va marcher dans les ténèbres pareil. On dit qu'on a la lumière, mais on n'est pas connecté. On n'est pas branché. Il faut rester branché. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire si tu as des manquements, parce qu'un péché, c'est de manquer, c'est de manquer à un principe de Dieu dans ta vie. C'est de ne pas avoir mis en pratique ce que Dieu a mis en pratique. Mettons que, je ne sais pas moi, que aime ton prochain comme toi-même. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Ton prochain, tu ne l'aimes pas comme toi-même. Fait que tu manques à une vérité de Dieu à quelque part. Fait que tu sais que tu marches dans les ténèbres. Là-dessus. Tu en veux à quelqu'un. Tu marches dans les ténèbres, tu sais. Tu dis, est-ce que je peux dire que je suis en communion? Parce que la parole de Dieu me dit, regarde, relâche, pardonne. Je veux que tu sois complètement en communion. Qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas les autres, c'est toi avec lui. Au début. Aime Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces, puis ton prochain comme toi-même. Et puis là, tu réalises, à un moment donné, il y a du ténèbre à quelque part. Là, tu dis, Seigneur, Dieu éclaire mes ténèbres. Mais là, tu dis, le sang de Jésus me purifie de tout péché, de tout manquant. Parce que mon désir, c'est de marcher dans la lumière, comme il est lui-même la lumière. Fait que, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? C'est pardonner, c'est relâcher, je marche dans la lumière. Et en autant que tu veux marcher dans la lumière, tu n'auras pas de problème. Tu vas être mutuellement en communion avec lui. Dieu n'est jamais venu pour condamner, pour rejeter,
pour dire, ben là, il faut que tu mérites ton ciel, à un bout, tu es obligé de faire ci, obligé de faire ça. Non, il te rend capable de faire ça. C'est tellement différent. Il donne la force de faire qu'est-ce que c'est que tu as à faire. Alléluia. Il donne la sagesse si tu en as, tu y en demandes. Il va te l'accorder parfaitement. Il va te donner les dons spirituels, le discernement, des choses que tu as besoin pour marcher dans la vérité, pour pouvoir marcher comme lui-même a marché. Parce qu'il nous appelle à être la lumière du monde. On est différent du monde. Alléluia. Fait que ça nous emmène à marcher de victoire en victoire. On est plus que vainqueurs. Parce qu'en lui, on peut tout. Alléluia. Mais sans lui, on ne peut rien. Fait qu'on reste connecté, on laisse la vie couler, puis tout à coup, on se rend compte qu'on est capable de dire comme Étienne qui se faisait lancer des roches, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou être comme Jésus, quand les gens ils ont arraché la barbe, ils ont couronné d'épines, ils l'ont fouetté, ils l'ont labouré dans le dos, puis il disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était animé juste de l'amour, du pardon, de la grâce, de la miséricorde. C'est ça, être la lumière du monde. Être animé de cette lumière-là, de cette grâce-là que Dieu manifeste dans nos cœurs. Il le fait pour nous. On le fait pour les autres. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on est dans la lumière si on marche dans les ténèbres, mais il faut marcher dans la lumière, puis demeurer dans la lumière, puis laisser cette lumière-là projeter à travers nos vies sur les autres, qu'on est différent, qu'on est la lumière du monde. C'est ça le vrai sens de Noël. La lumière qui est venue. Alléluia. Je vais vous raconter, pour terminer, Jean 9, 5, qui dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. » Il y alla, il s'en retourna en voyant clair. Ça, c'était un homme qui était mendiant depuis qu'il était jeune, depuis sa naissance. Il voyait pas clair, il était aveugle. Puis quand le Seigneur a craché à terre, puis a mis de la boue sur ses yeux, il voyait encore bien moins. C'est bon ce que je vous dis là ce matin, parce que je méditais ça hier. Et il l'a envoyé à la piscine de Siloé. Puis c'est là qu'il a vu clair, après qu'il s'est lavé, enlevé la boue dans ses yeux. Mais là, où est-ce qu'il est Jésus? Qui t'a rendu l'aveugle? Il y en a, il dit, c'est pas lui, c'est son frère, il ressemble tellement, c'est vraiment pas lui. L'aveugle est vraiment encore aveugle, tu sais. Non, il dit, c'est moi. Mais qui t'a rendu l'aveugle? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a mis de la boue sur les yeux, puis moi, je ne l'ai pas vu, je t'aveugle, puis il m'a dit, va te laver, il était de laver, puis là, je vois. Et Jésus, tout à coup, il s'est fait reconnaître par lui, puis il lui a dit, t'es correct, tu sais, ta foi. Mais c'est quoi qu'il a dit? C'est que lui est tombé à genoux, puis il s'est prosterné, puis il a commencé à adorer le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. On va essayer de retrouver le verset à quelque part. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Ah, il dit, je voudrais voir celui qui m'a guéri. Et celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur. Il se prosternera devant lui. Il y a deux éléments qui sont là. La première chose de dire, c'est que des fois, il arrive une situation où c'est que tu ne vois pas clair, tu as besoin de retrouver la vue, mais ça ne veut pas dire que c'était au moment même. C'est ça que je veux dire. C'est que Dieu peut t'envoyer ce matin à quelque part et peut te dire, ben, regarde, à travers ce temps-là, où est-ce que tu vas aller pour la piscine de Siloé, c'est là que tu arrives et tu te laves avec l'eau de la parole que tu vas retrouver la vue. Puis que tu vas réaliser qu'est-ce que c'est que tu ne voyais pas clair. Là, ce matin, tu peux être là à l'église, puis tu peux être un peu comme cet aveugle-là, puis le Seigneur est là, tu as entendu la parole du Seigneur qui dit, regarde, j'ai fait quelque chose sur tes yeux, maintenant va te laver. Va te laver avec l'eau de la parole. Commence à regarder ce que Dieu dit. Puis tout à coup, bang, tu vas commencer à voir clair. Alléluia. Tu vas dire, waouh, c'est plus la même situation, je ne vois plus ça de la même façon. Il y a quelque chose qui s'est passé, il t'a rendu la vue. Là, tu vas avoir juste le goût de dire, je crois, puis tu te mets à genoux, puis tu commences à dire, Seigneur, plus ce que je veux, mais qu'est-ce que tu veux? Moins de moi, puis plus de toi. Je veux demeurer en toi maintenant. Je veux te laisser agir dans ma vie. Parce que maintenant, je vois. Alléluia. Je vois de la bonne façon. Alléluia. Fait que c'est le sens de Noël. Le Père, dans sa bonté, nous a donné son Fils. Réalisons notre besoin de lui pour notre salut. Nous pouvons nous émerveiller du plan du Père en nous rappelant ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous prenons le repas du Seigneur. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. On doit toujours se rappeler Noël, dans le fond, que le Père a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
C'est ça la base. On doit toujours se rappeler de ça. Si on passe à côté de ça, ça devient juste des rencontres sociales. Mais c'est la base, c'est le début, c'est le commencement de tout, pour qu'on puisse retrouver la vue, qu'on puisse voir. Jésus s'est fait homme pour nous sauver. Il a reçu l'autorité, le pouvoir et sa gloire. Il a restauré notre relation avec le Père. Il est la lumière sur notre chemin pour nous conduire nos pas. Nous voyons que nous avons besoin de lui, qu'il a tout accompli par amour pour nous. La seule chose que nous pouvons faire est de tomber à genoux pour l'adorer. Alléluia. La seule chose qu'on peut faire, c'est de renoncer à tout ce que nous sommes pour ce qu'il est. Alléluia. De se confier en lui avec confiance et assurance. C'est comme ça qu'on va porter plus de fruits. C'est la seule façon qu'on va porter plus de fruits. C'est quand on renonce à ce qu'on est pour ce qu'il est dans nos vies. Alléluia. Puis une bonne nouvelle ce matin, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Il veut juste trouver en chacun de nous, je ne sais pas moi, comme une éponge. Il peut nous trouver comme ça ce matin, comme une éponge. Une éponge qui est prête à imbiber la nature de Dieu, ce qu'il est, lui, pour devenir plus comme lui, puis moins comme nous sommes. Le laisser nous changer, nous transformer à son image, à sa ressemblance. Le laisser nous baigner dans son amour, dans sa grâce. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur à ses yeux. Même si on ne le connaît pas, il a déjà donné son Fils. On a tellement de grande valeur qu'il voulait nous racheter. Mais après qu'il nous a rachetés, il veut nous transformer à l'image de son premier-né, de son Fils bien-aimé. Fait que ce matin, on finit par la prière. Alléluia. Alléluia. Père éternel, ce matin, j'ai apporté ce message, Seigneur, parce que tu l'as mis dans mon cœur. Pas juste parce qu'on a des nouvelles lumières dans l'Église, mais je voulais utiliser ça pour qu'on puisse prendre conscience, Seigneur, que tu es notre lumière véritable. Celle, Seigneur Dieu, qui éclaire nos ténèbres, celle qui peut changer nos situations désastreuses, Seigneur, puis les emporter à plein de vie, une nouvelle création, des choses nouvelles dans nos vies. Fait que je t'ai pris ce matin pour des gens dans cette assemblée, Seigneur, et puis pour ceux qui écouteront ce message, Seigneur. Qu'ils puissent réaliser que même si le chaos est là, Seigneur, même s'il y a des ténèbres, Seigneur, que quand ta lumière vient, Seigneur, tu refais les choses. Tu prends le temps d'y faire, Seigneur. Des fois, juste apporter la lumière, c'est déjà beaucoup. La première journée, Seigneur, qu'on puisse voir clair un peu plus dans les situations qu'on traverse, qu'on vit, qu'on puisse réaliser que c'est de toi qu'on a besoin plus que tout. Père, je te prie, Dieu de l'espérance, de mettre de la paix et de la joie dans les cœurs ce matin. Que les gens qui puissent réaliser que rien ne peut nous arracher de ton amour. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui peut transformer toutes choses, puis tu es un Dieu patient, persévérant envers nous. Et tu veux faire encore et encore des changements, des transformations dans nos vies. Tu es un Dieu de miracles, alléluia. C'est toi le faiseur de miracles, Seigneur. Et nous nous confions en toi ce matin pour nous conduire à bon port, Seigneur. À travers notre voyage, Seigneur. Amène-nous à bon port, Seigneur. Alléluia. Que j'ai d'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il n'y a rien ce matin. Il n'y a rien qui existe qui peut nous enlever ce que nous avons reçu dans sa grâce. Alléluia. 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 Absolument rien ce matin. Absolument rien. Absolument rien peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Reçois-le ce matin. Reçois-le. Tu dis, viens éclairer mes ténèbres, Seigneur. Viens. J'ai soif pour plus. Je veux plus, Seigneur. Je veux devenir cette lumière que tu aspires que je sois dans ce monde. Mais fais-le. Fais-le dans ma vie. Je m'abandonne totalement. Totalement entre tes mains. Tu es un Dieu habile. Tu es un Dieu habile. Alléluia. Tu rends l'aveugle, la vue aux aveugles. À partir de la boue. À partir de l'eau. Merci. Merci de faire cette œuvre ce matin. Dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, pasteur Dan. Alléluia.
Alléluia.